Alors, première question. Vous avez plusieurs réponses. Que voit-on sur cette image? Une seule réponse attendue. Médecine, un informaticien, un médecin, un médicament. Ah, qu'est-ce que vous aviez choisi, Elisabeth? Oh, je pense que je n'ai pas. I didn't press properly. Je ne sais pas comment dire. J'ai Ah mince, appuyé. Ouais, d'accord. je ne sais pas. C'est mon smartphone, peut-être. D'accord, mince, 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 mince. C'est vrai que je n'ai pas rappelé les règles, hein. Excusez-moi. Donc, vous avez sur votre écran les symboles qui correspondent aux différentes réponses qui s'affichent sur mon écran. Il faut en effet bien sélectionner un choix ou parfois il y aura plusieurs choix, mais je vous l'indiquerai pour donner les réponses. Mais ne vous inquiétez pas, il y a 9 autres questions. Allez, donc pour l'instant, tout le monde est à 0. On continue avec la deuxième question. Cette personne a, vous allez avoir une image, la varicelle, Super, oui, il y a une personne qui a trouvé la varicelle. Est-ce que c'était vous, Elisabeth? Oui, c'est moi. Oui, Parce bravo. que j'ai une petite fille et elle a eu la varicelle et Elle a eu la chickenpox, je crois. varicelle. Chickenpox, hein? Exactement. Oui. Oui, c'est exactement ça. Super. Et est-ce que vous connaissez les deux autres maladies? Le room, c'est cold, to have a cold, I C'est think. ça, Oui. exactement. Absolutely. Mais la grippe, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas vraiment la différence entre Alors, les je vais deux. vous donner des indices. Quand on a la grippe, on a beaucoup de fièvre, on a des courbatures, on a mal aux muscles et on Oh, a yeah. comme un très gros rhume en même temps. Oh, that's the flu. That's the flu, exactly. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Super. Allez, donc nous avons donc Elisabeth en tête. Bravo Elisabeth. Toujours dans la course, Jeanne, Rana, Oscar et Myriam. Gardez le courage, ne vous inquiétez pas, plein d'autres questions pour vous. Question suivante. Pour être en bonne santé, il faut, et là, deux bonnes réponses sont attendues. Manger des aliments sains, regarder la télévision, faire du sport. Oui, super. Deux bonnes réponses, très bien. Manger des aliments sains et faire du sport, évidemment, pour être en bonne santé, il ne faut pas regarder la télévision. Super. Alors, Elisabeth reste en tête avec 840 points, suivi de Nima, suivi de Jeanne, Rana et Oscar. Bravo, bravo. Ceux qui sont en train de nous regarder tout de suite sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir discuter après ce quiz et pour participer au suivant si vous le souhaitez. C'est parti, la question suivante, vrai ou faux? Cette personne a le bras dans le plâtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Super. Vous connaissiez la réponse, Elisabeth? Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. vrai. Exactement. Oui, oui. Ça s'appelle un plâtre, tout à fait, quand on a le bras cassé et qu'on doit, hop, attendre un petit peu pour que l'os se consolide. Oh, oh. Nima passe en tête avec 1778 points, suivi d'Elisabeth. Super. Jeanne, Rana et Oscar, courage, courage. Je suis sûre qu'il y a d'autres questions pour vous un peu plus tard. La question suivante. Comment s'appellent les personnes qui travaillent à la pharmacie? Le pharmacien, la pharmacienne, le pharmaciste, la pharmaciste. Vous avez deux bonnes réponses. Oui, très bien. Qui travaille à la pharmacie? C'est bel et bien le pharmacien et la pharmacienne. Super.
Oh, oh. La course est serrée hein, entre Elisabeth et Nina, puisque Elisabeth vous repassez en tête, suivi de Nima, suivi d'Oscar. Bravo Oscar, c'est bien. Vrai ou faux? Il a mal au dos. Vous allez avoir une image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, oui. Où est-ce qu'il avait mal, Elisabeth? Je pense que c'est à la gorge. Très La bien. gorge. Oui, il avait mal à la gorge. Super. Elisabeth, vous restez en tête, suivi de Nima et d'Oscar. Bravo, bravo, Elisabeth. La question numéro 7. Si j'ai mal aux dents, je vais... Et là, plusieurs possibilités. Chez le vétérinaire, chez le dentiste, chez le dermatologue. Waouh, super rapide. Bien sûr, c'est chez le dentiste. Si je vous demande, Elisabeth, qu'est-ce que c'est le vétérinaire? C'est la même chose qu'en anglais. C'est le docteur pour les animaux. Super, exactement. Et le dermatologue? Ah, c'est pour... je ne connais pas le mot. For the skin? Skin disease? Exactement, c'est pour la peau, les maladies de la peau. Oui, super, très bien, très bien. Donc non, hein, si on a mal aux dents, évidemment, on va aller voir le dentiste, pas ni le dermatologue, ni le vétérinaire. Super. Hop, la question suivante, question numéro 8. Le plébologue est le spécialiste des maladies, et là, plusieurs possibilités, des veines, des yeux, de la peau. Plus difficile. Oui, très bien. Vous connaissiez Elisabeth, le plébologue? Non, je ne connais pas, mais la peau, c'est le dermatologist. Mhm. Les yeux, c'est le optometrist. Et alors, j'ai pensé, like, comme, how do you pronounce Le this word? plébologue. Plébologue, ok, voilà. Super, super, super. Et oui, hein, par déduction, tout à fait, ça marche, ça marche, ça marche. Elisabeth, vous restez en tête, suivi de Nima et d'Oscar. C'est parti pour la question numéro 9. Quel verbe est représenté sur cette image? Tousser, bailler, se moucher. Ah, vous ne connaissiez pas ce verbe? Oh, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai Une appuyé sur erreur? le mauvais. J'ai pensé D'accord. tousser. Tousser, c'est Tousser? Alors non, cough. tousser, Ah ouais. voilà, ça c'est Oh, tousser, tout cough. Oh oui, tout à true. fait. Et est-ce que vous connaissiez le troisième, bailler? Ça, je ne connais pas, non. Qu'est-ce que Non, c'est? c'est quand on est fatigué et que involontairement on ouvre très grand la bouche et qu'on inspire un petit peu. Oh, je Comme fais ça. ça beaucoup avec les enfants Ah oui, durant la journée. et oui, quand on a des enfants, c'est sûr qu'on peut bailler un petit peu. Hop là. Allez, on est parti pour la dernière question, la question numéro 10. Quel est l'ordre logique de ces actions, différentes actions à remettre dans l'ordre? Donc pour ceux qui nous regardent, hein, c'est donc la dernière question du premier quiz sur la santé. Dans quelques minutes, nous ferons un deuxième quiz sur la famille. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, vous avez le lien qui est indiqué sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment et si vous le souhaitez, participer au deuxième quiz qui commencera dans quelques minutes. Deux réponses, il y a encore des hésitations parmi les participants. Attention, attention. Dans quel ordre est-ce que on va mettre ces actions pour que ça marche? Attention, attention. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, l'ordre logique de ces actions, on vous écoute, Elisabeth. Alors, le premier, c'est tomber malade. Tomber malade, bien sûr.
Ensuite, c'est aller chez le médecin Voilà, et prendre des médicaments. bien sûr. Et ensuite, si tout va bien, guérir. Si tout va bien, guérir. Exactement. Oui, super, super. Allez, regardons un petit peu les résultats, sachant que le gagnant ou la gagnante gagne un cours gratuit chez Prêt à Parler. En troisième position, Oscar. Bravo, Oscar. En deuxième position, Nima. Bravo, Nima. Et en première position, Elisabeth. Bravo, bravo, bravo. Donc, Elisabeth, si vous souhaitez avoir votre cours d'essai chez Prêt à Parler, n'hésitez pas à nous contacter sur info@pretaparler.ch. Je l'écrirai à la fin de notre conversation sur le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez bien mérité votre cours d'essai gratuit chez Prêt à Parler. D'accord? Oui, merci beaucoup. C'est super. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. C'est avec grand plaisir. Alors, je vois que... Ah, super. Je vois que Mia s'est joint à nous. Bonsoir, Mia. Allô, Mia? Ah, je ne sais pas. Mia, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, allô? Ah, Mia a peut-être des soucis de connexion. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, Et vous? très bien aussi. C'est gentil. D'où est-ce que vous venez, Mia? De France. Ah, on ne vous entend pas très bien. De France. D'accord, super. Alors, Mia, nous allons bientôt commencer un deuxième quiz sur le vocabulaire de la famille. Est-ce que ça va? Est-ce que vous connaissez ce vocabulaire? Ah, Mia, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ah, je pense que Mia a peut-être des soucis de connexion. Alors, on va juste attendre une petite minute, voir si elle arrive à se joindre à nous pour le quiz. Je ne sais pas. Elisabeth, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours Oui, là. super, super, super. Et bien, encore bravo, Elisabeth, pour ce premier quiz que vous avez remporté haut la main. Les autres qui nous ont rejoints, donc par exemple Nima, n'hésitez pas à nous rejoindre également pour le deuxième quiz. Et toutes les personnes qui sont en train de nous regarder tout de suite sur Facebook, eh ben, joignez-vous à nous. Vous êtes les bienvenus. Autant de participants possible sur la plateforme donc de Kahoot. Donc pour ceux qui viendraient d'arriver, si vous souhaitez participer au prochain quiz, vous allez devoir aller sur la plateforme www.kahoot.com et entrer le code .kahoot.it et vous allez devoir rentrer le code qui va s'afficher sur mon écran. Donc deuxième quiz cette fois sur le thème de la famille. Tout le monde est le bienvenu pour participer et le gagnant ou la gagnante gagnera une leçon gratuite chez Prêt à Parler. D'accord? Oui? Super. Super. Mia, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, Mia doit avoir des petits soucis de connexion. C'est dommage. Allez, on est parti donc pour le deuxième quiz de la soirée. Petit quiz sur la famille. C'est parti. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.kahoot.it comme c'est affiché sur mon écran et à entrer le code 58 05 28 4 qui est également sur mon écran pour pouvoir participer à ce deuxième quiz sur la famille. Nous avons déjà un joueur, c'est Elisabeth. Super Elisabeth, ça fonctionne très bien à présent. Si vous souhaitez vous joindre à Elisabeth pour ce deuxième quiz, n'hésitez pas. Donc en allant sur www.kahoot.it et en entrant le code qui apparaît sur vos écrans. Super. Je vois que Nima est à nouveau parmi nous. Emilia aussi. Alors, je ne sais pas si Mia va réussir à se connecter. Mia qui nous avait rejoint également il y a quelques minutes. J'espère que vous êtes prêtes, les filles. Elisabeth, c'est bon? On y va? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, deuxième quiz sur la famille.
Première question. Quel membre de la famille est représenté sur cette photo? La grand-mère, le grand-père, le fils. Oui, vous aviez la réponse, Elisabeth? Oui, c'est le Oui. grand-papa. Voilà, c'est le grand-père, exactement, super. Elisabeth, notre grande championne de ce soir, reste en tête, mais courage, courage, Emilia Lima, il n'y a pas de raison. Encore, toutes les autres questions sont pour vous. Qui est le fils de la tante? Est-ce que c'est le cousin, la cousine ou le neveu? Qui est le fils de la tante? Super. Alors, si je vous demande, Elisabeth, qui est le neveu? Oh, le neveu, c'est le nephew en anglais. Exactement, c'est ça, oui. Le neveu, c'est donc le fils de notre frère ou de notre sœur, the nephew in English. Exactement, très bien. Et donc là, dans la question, hein, le fils de la tante, donc le fils, c'est un garçon, sinon ça serait la fille. Donc le fils de la tante, c'est bel et bien le cousin. Très bien. Donc Elisabeth, toujours en tête. Emilia et Nima, vous êtes toujours avec nous, c'est super. La suivante, qu'est-ce qu'une famille monoparentale? C'est une famille avec deux parents, une famille avec des parents adoptifs, une famille avec un seul parent. Vous avez une bonne réponse. Une famille monoparentale. Et oui, une famille monoparentale, hein, comme indique le mono, c'est une famille avec un seul parent. Très bien. Bravo, bravo, Elisabeth. Vrai ou faux? Le fils de mon fils est mon grand-fils. C'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Très bien. Elisabeth, comment s'appelle le fils de mon fils? Oh, moi je pense que c'est le grand-fils, mais vous ce n'est pas la pensez? bonne réponse. Hein? Et non. Et Non. non. Pas d'idée? Pas d'autre idée? Grandson. Non, je ne sais pas. Je ne sais Et pas oui, le en, mot. en anglais, c'est vrai qu'on dit grandson, mais en français, on va dire petit-fils. Petit-fils. Voilà, très bien, Mia, super. Vous êtes de retour? Oui. Super, c'est le petit-fils. Très bien, très bien. Hop là. Elisabeth reste en tête, suivie de Mia qui rentre dans la course. Si comme Mia, vous voulez nous rejoindre, même en cours de route, c'est possible, donc n'hésitez pas. C'est parti. Sur cette vignette de BD, on voit une famille traditionnelle, une famille recomposée, une famille d'accueil. Et l'homme dit, bon, récapitulons. Super, c'est une famille recomposée. Mia, qu'est-ce que c'est une famille recomposée? Je pense une famille, deux familles différentes, des enfants différents, de- d'un d'un mariage précédent. Et Voilà. j'ai du mal à m'exprimer, mais j'espère que Non, non, mais c'est très très bien. C'est très très bien, Mia. C'est ça, hein. Donc il y a deux familles initiales qui se séparent. Donc le couple initial qui avait des enfants se sépare. Et finalement, donc ces deux personnes vont se remettre en couple avec d'autres personnes qui avaient déjà des enfants ou non. Et ça va être une famille recomposée avec des enfants de parents différents. Exactement. Très bien, Mia. Super, donc Elisabeth reste en tête, suivie de Nima, c'est bien Nima, suivie de Mia et Emilia. Question numéro 6, vrai ou faux? Mon oncle est le frère de mon père ou de ma mère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
super. Oui, c'est vrai, hein. Très bien les filles, tout à fait, hein. L'oncle, c'est le frère de mon père ou de ma mère. Super. Bravo Elisabeth, toujours en tête, suivi de Nima et Mia, puis Emilia. On y va pour la suivante. Si deux sœurs sont identiques, elles sont cadettes, jumelles, jumettes. Comment est-ce qu'on appelle deux sœurs qui sont physiquement identiques? Ah, pas de réponse? Vous ne connaissiez pas les filles, Elisabeth et Mia? Non, je ne me souviens pas du mot. Je pensais jumette. Jumette? Jumette, eh bien, c'était presque ça, c'était jumelles. Oh. Oui. Et cadette, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cadette, c'est la fille qui est plus petite. Par exemple, la deuxième fille, elle a déjà une sœur aînée. Eh bien, la sœur cadette, c'est la deuxième. Oh, OK. Merci. Voilà. Hop. La question numéro 8. Ma belle-sœur est la fille de mon oncle, la sœur de ma mère, la femme de mon frère. Qui est la belle-sœur? Oui, bravo, pas évident pourtant, très bien. Et oui, la belle-sœur, c'est en effet la femme de mon frère. Super. Comment est-ce qu'on appelle la fille de mon oncle? Hmm. Nièce. Oui, Oui. super, Mia, la nièce. Et la sœur de ma mère? Ma tante. Voilà, vous êtes au top, les filles. Super. Donc, Elisabeth reste en tête, suivie de Nima. Ah, tiens, Louis rentre dans la course et Mia. Bravo. Emilia, on ne vous oublie pas. Gardez courage. Question numéro 9. Avoir un air de famille signifie que on aime sa famille, on a des problèmes avec sa famille, on ressemble aux membres de sa famille. Qu'est-ce que ça signifie? Super, très bien. Si on a un air de famille, ça signifie en effet qu'on ressemble aux membres de sa famille. Exactement. Et c'est parti pour la dernière question de ce quiz. Le mari de ma fille est mon gendre, beau-fils, cousin. Deux réponses synonymes. Comment s'appelle le mari de ma fille? Parfait, super. Vous avez le beau-fils. Ah, par contre, les filles, vous ne connaissez pas le gendre? Non, qu'est-ce que Non. c'est le Eh gendre? bien, c'est la même chose. Le beau-fils ou le gendre, hein, c'est exactement la même chose. Ce sont des synonymes. Ah, et pour la belle-fille, il y a aussi un mot pour ça? Alors, il y a un mot désuet, mais je ne m'en rappelle plus tout de suite. Il existe un mot qui est un petit peu, enfin, qui est même carrément désuet aujourd'hui. Zut, Je pense que c'est bru. Voilà, exactement, tout à fait, c'est la bru. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins utilisé, mais il existe aussi ce mot. Oui, tout à fait. Ça va les filles? Oui, très Oui, bien. Super. Allez, donc sur le podium du deuxième quiz, nous avons en troisième position Nima. Bravo Nima. En deuxième position, Louise qui nous a rejoint plus tard, mais c'est super. Et en première position, nous avons toujours Elisabeth. Bravo Elisabeth, grande vainqueur de nos quiz de ce soir. C'est bien.